Imaginez une mort si terrifiante, elle laisse des cicatrices sur votre âme avant même la première coupe. Et si la peau même qui vous maintient ensemble pouvait être décollée, morceau par morceau, pendant que vous êtes toujours en vie? La douleur, la terreur, l'horreur absolue, ce n'est pas seulement une histoire. La mort, c'est quelque chose que nous savons tous arriver, mais l'idée est toujours terrifiante. Mais vous savez ce qui est pire? Ce qui vient avant la mort. Il existe des moyens de mourir rapidement, sans douleur, mais tous les décès ne sont pas miséricordieux. Certains décès sont longs, lents, douloureux. Et l'un d'eux, l'un des pires, est l'évasion. Écorcher quelqu'un de vie. Imaginez que votre peau soit déchirée de votre chair, morceau par morceau, pendant que vous criez, impuissant et terrifié. La douleur? Inimaginable. Vos nerfs hurlant à chaque remorqueur, chaque tranche. Et ça ne s'arrête pas rapidement. Ça continue. Pendant des heures. Peut-être même des jours. L'évasement a été utilisé à travers l'histoire. Des cultures du monde entier utilisent cela comme méthode de punition. Brutale, atroce, destinée à envoyer un message. Mais peu importe où quand cela a été fait, il est toujours resté l'une des façons les plus horribles qu'une personne puisse mourir. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un voudrait endurer. Alors préparez-vous, parce que ce n'est pas pour les timides. La mort est effrayante, mais ce qui mène à la mort peut être encore pire. L'écouteur n'était pas seulement une pratique au même endroit, une fois. Il s'est répandu sur des siècles, d'un empire brutal à l'autre. Les Assyriens, des guerriers anciens qui ont dominé le Moyen-Orient, ont été parmi les premiers à perfectionner cette méthode de punition. Sinking leurs ennemis vivants n'était pas seulement un moyen de les exécuter. Ce fut un avertissement. Un message au monde que la rébellion coûterait plus cher que la vie, cela coûterait à votre identité. Ensuite, il y avait les dirigeants de la dynastie Ming en Chine, notoires pour leur cruauté. Sous le règne de l'empereur Taizhou, l'évasion est devenue un symbole du pouvoir absolu. Ceux qui ont osé le défier ne faisaient pas simplement face à la mort, ils ont fait face à l'agonie d'avoir la peau décollée tout en respirant. Son message était clair, soumettre ou souffrir au-delà de la croyance. Et dans l'esrégissement de la Mésoamérique, les Aztèques, qui vénéraient les dieux de la guerre et du sacrifice, ont fait part de l'écorcher rituel. Pour eux, écorcher quelqu'un de vie n'était pas seulement une forme de punition. C'était un acte sacré, un moyen d'honorer les dieux. Ils croyaient que les dieux exigeaient une telle douleur pour assurer la prospérité et la survie. Ce n'était pas seulement une pratique cruelle de quelques-unes, elle s'est répandue à travers le monde. Des anciens Assyriens à la puissante dynastie Ming, et dans les rituels sacrés des Aztèques, l'éclat a été utilisé comme moyen d'inculquer la peur, d'appliquer le contrôle et de faire un exemple de quiconque a osé défier ceux qui ont au pouvoir. La peau vivante ou l'éreinte était une punition utilisée dans le monde dans le passé. Avant même que la peau ne commence à se décoller, la victime doit supporter l'agonie contrairement à tout ce qui est imaginable. La première partie du processus n'implique pas seulement de la douleur, c'est une préparation brutale qui ouvre la voie à ce qui va arriver. Une méthode, utilisée par de nombreuses cultures anciennes qui pratiquaient l'évolution, a été de laisser la victime exposée sous le soleil de cloque. La chaleur saisirait leur peau, ce qui la faisait gonfler, s'étirer et devenir tendre. La sensation de brûlure serait si intense, si brute, que le corps de la victime aurait l'impression d'être en feu. Chaque centimètre de peau me faisait mal, la chaleur insupportable les faisant crier, suppliant la libération. Mais il n'y en avait pas. La souffrance n'a fait que la peau plus vulnérable, prête à être coupée. Ensuite, il y avait la méthode de l'ébullition. Imaginez l'horreur, être plongé dans une cuve d'eau chaude brûlante, votre peau brûlant à chaque seconde qui passe. La victime serait laissée dans le liquide bouillant, hurlant alors que leur chair s'adoucit et gonflait, ce qui facilite la coupe du tortionnaire plus tard. L'eau brûlerait si profondément, il aurait l'impression que l'âme elle-même était cuite vivante. La douleur donnerait l'impression que le corps lui-même se battait contre eux, essayant désespérément de s'échapper. Ces préparatifs ne visaient pas seulement à adoucir la peau, ils ont été conçus pour rendre chaque coupe, chaque tranche encore plus insupportable. L'esprit de la victime commencerait à se briser sous la douleur intense, le corps déjà un gâchis sanglant bien avant même que l'évasement ne commence. Chaque instant ressemble à une éternité. Le corps de la victime a du mal à tenir, mais la douleur continue de croître. Leur respiration devient erratique, le montage de la perte de sang, et pourtant, ils vivent toujours, ressentent toujours le tourment. Et le pire,
Ils savent que ce n'est pas fini. L'écorce est méthodique, prenant son temps, garantissant que la peau est enlevée en une seule pièce pour faire durer la souffrance plus longtemps. L'écorce couperait le contour, puis retirerait la section à la main. Alors que la peau est arrachée, quelque chose de plus foncé commence à se dérouler. Le corps de la victime n'est plus entier. Ses défenses ont disparu. Le sang commence à couler des blessures ouvertes, trempant le sol, mais ce n'est pas suffisant. Le corps essaie de survivre, de riposter, mais il n'y a que peu de choses. Les courses de pouls de la victime, mais c'est futile. Le corps commence à prendre le choc. Tout d'abord, il y a un étourdissement, une sensation de rotation qui déforme tout. Le monde se brouille autour d'eux. La confusion inonde leur esprit. La douleur devient écrasante. Mais ce n'est pas seulement la douleur maintenant, c'est la perte de tout ce qui les rendait autrefois humains. La peau qui les maintenait ensemble a maintenant disparu, laissant la victime exposée et vulnérable à ce qui vient ensuite. Le corps réagit. Dans une tentative désespérée de faire circuler le sang, le cœur pompe plus rapidement, essayant de garder le corps en vie un peu plus longtemps. Mais cela ne fait qu'aggraver la perte de sang, drainant le peu de force que la victime a laissé. Leur corps commence à avoir l'impression d'être drainé de chaleur, un engourdissement rampant qui se propage lentement, des pointes des doigts au noyau le plus profond de leur corps. Mais le froid n'est pas seulement physique, c'est mental aussi. Il y a une réalisation lente et écrasante, la victime sait ce qui se passe. Ils peuvent se sentir s'éloigner. Ce n'est pas la douleur aiguë des coupes, ni la sensation de choc étouffante qui saisit leur esprit maintenant. C'est le froid, le rhume implacable et impitoyable qui prend son temps, entraînant la victime plus profondément dans sa poignée congelée. Alors que le corps commence à geler, la victime ne peut s'empêcher de ressentir le poids de chaque seconde. L'engourdissement se propage et il est impossible de s'échapper. Le froid les ronge, envahissant chaque centimètre de leur chair exposée, atteignant plus profondément leurs os. Ce n'est pas seulement le tourment physique, c'est l'angoisse mentale de savoir que la mort n'est plus une chose soudaine. C'est lent, inevitable. Il persiste dans le froid. Et avec chaque souffle qui devient plus difficile à prendre, chaque frisson qui les traverse, la victime comprend. La dernière étape cruelle à mort n'est pas seulement la perte de sang, pas seulement la déchirure de la chair, c'est le rhume qui les revendiquera. Et dans ce silence gelé, ils attendent. La personne commencerait à geler à mort. La mort n'apporte pas la paix, elle ne marque que le début d'un autre cauchemar. Le corps de la victime, maintenant sans vie, est laissé pour compte, mais sa peau, cette toile déchirée et ensanglantée de souffrance, est loin d'être oubliée. Cela devient autre chose, quelque chose de bien plus sinistre. La peau, une fois décollée avec des soins atroces, n'est pas jetée. Au lieu de cela, il est utile. Dans certaines cultures, il est accroché au mur, considéré comme un avertissement, un message horrible à quiconque ose défier les dirigeants. La peau est étendue, grotesquement affichée pour que tout le monde puisse le voir, un rappel brut du prix de la rébellion. Il sert à la fois de leçon et de menace. Brisez la loi, et c'est ce qui vous attend. L'agonie de la victime ne s'estompe pas avec la mort. Il est commémoré, transformé en quelque chose de terriblement public. Et parfois, la peau n'est pas seulement raccrochée pour le spectacle. Dans certains endroits, il est utilisé dans les rituels, certains anciens, certains effrayants. Imaginez la terreur de savoir que votre propre peau, la chose même qui vous maintenait autrefois, serait portée par quelqu'un d'autre. Un prêtre, un souverain ou même un individu sadique pourrait prendre cette peau et le porter dans le cadre d'un acte sacré ou cérémoniel. La peau devient un manteau pour une autre, un sombre rappel de ce que vous étiez autrefois, maintenant utilisé de manière à défier toute la dignité. Mais peut-être que l'utilisation la plus inquiétante de toutes est lorsque la peau est liée à quelque chose d'aussi simple qu'un livre. Des livres liés à la peau humaine, une pratique connue sous le nom de bibliopégie anthropodermique, existaient. Ces livres, autrefois simplement des objets de connaissance, servent désormais de lien permanent et effrayant avec la souffrance de la victime. Leur peau, conservée et enroulée autour des pages, est utilisée pour tenir les mots, transformant la victime en une partie incontournable de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et avec cela, la victime n'est jamais vraiment partie. Leur souffrance vit, immortalisée de la manière la plus horrible. Une chose pour laquelle la peau a été utilisée a été un avertissement pour les autres de ne pas enfreindre la loi. L'encœur n'est pas seulement une mort, c'est un cauchemar qui s'étend au-delà du corps et dans l'âme même. Chaque partie est conçue pour briser une personne,
pour leur faire ressentir une douleur si profonde, si prolongée, que même la mort ne peut pas y échapper. Ce n'est pas une mort rapide. C'est un processus lent et angoissant qui ne se termine pas seulement avec l'élimination de la peau. Non, l'évasion est une épreuve qui s'infiltre dans tous les coins de l'existence. La douleur physique est au-delà de la compréhension, mais le tourment mental, ce pourrait être la véritable horreur. Pour savoir ce qui s'en vient, savoir que vous êtes impuissant contre lui, puis pour le supporter, pour tout ressentir, chaque seconde trahissant l'agonie. C'est ce qui fait de l'écrasement de la pire façon de mourir. Et même lorsque la mort vient enfin, la souffrance ne se termine pas. Le corps de la victime, transmis de peau, exposé, vulnérable, se poursuit de la manière la plus grotesque. La peau est prise, utilisée, affichée comme un sombre rappel que la douleur n'était pas vaine. Il ne s'agissait pas seulement de punir le corps, il s'agissait de laisser un héritage de peur, de pouvoir et de contrôle. Même dans la mort, la victime devient un symbole de terreur, un avertissement éternel. Cela semble être quelque chose d'une histoire d'horreur, mais nous savons que cela est arrivé à au moins 18 personnes. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la peau de ces victimes n'a pas simplement disparu après leur mort, et s'il était utilisé pour quelque chose de plus effrayant, quelque chose qui peut être plus proche de vous, tu penses? Voudriez-vous jamais connaître la vérité derrière la façon dont la peau des morts pourrait vivre après la fin de la torture? Ou est-ce le genre d'histoire mieux laissée un fold?